Et il a commencé à me caresser et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas. Est-ce que c'est normal qu'un papa fait ça à 5 ans? Je m'appelle Sarah Briguet, j'ai 50 ans, je suis ex-Miss Suisse et survivante de l'inceste. Un de mes combats aujourd'hui, c'est de faire supprimer la prescription inscrite dans la loi suisse pour ce genre d'acte. Malheureusement, il y a des événements qui sont passés qui font que les souvenirs ils sont un peu biaisés. Parce qu'actuellement, je me rappelle plutôt du mauvais et peu du bon. Parce qu'à un moment donné, mon papa il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas du tout compte, parce que quand on est petit, on n'est pas du tout informé. On ne sait pas ce que c'est que le sexe. Et puis lui, quelque part, il m'utilisait pour se faire du bien, et parce qu'il était avide de sexe. Je me souviens très bien d'un jour où ma mère est partie faire des courses. J'ai insisté pour partir avec elle. Et lui a insisté pour que je reste avec lui. Il était en train de regarder le Grand Prix de Formule 1, les essais de Grand Prix de Formule 1, c'était un samedi après-midi. Et dès que ma mère est partie, il a contrôlé par le balcon qu'elle était bien partie. Et quand elle est partie, il a demandé de venir m'asseoir sur ses genoux. Et il a commencé à me caresser et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas. Est-ce que c'est normal qu'un papa fait ça à 5 ans? En même temps, c'était mon papa. Il y avait une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire que je l'aimais comme un papa, mais en même temps, il faisait des trucs que je ne comprenais pas. Et là, je sais que je l'ai menacé de sauter par la fenêtre du 3e étage. La porte du balcon était ouverte et je voulais que ça cesse, quoi. Ça fait un peu la même impression que quand on va s'évanouir. Et quand j'étais un petit peu plus grande et que j'ai su ce que c'était un peu la sexualité, ce genre de truc, là, j'ai su dire non. Et là, j'avais menacé en disant non, si ça continue, j'en parle à ma mère. Et ça s'est arrêté, mais dans ma tête, c'était toujours la destruction la plus totale, quoi. Mon seul but, c'était de mourir. Je m'endormais le soir en me disant j'espère que cette nuit, je m'endors d'une maladie mortelle et que je ne me réveille pas. Je vivais avec cette envie permanente, ce besoin de mourir tellement c'était dur. Quand j'ai eu 24 ans, là, j'en pouvais plus. Et ma mère me demandait souvent « mais pourquoi ça va jamais? T'as tout ce qu'il faut, t'as tout pour être heureuse ». Elle me dit « mais qu'est-ce qu'il y a encore? On devait se rendre à une fête de famille. » Et on n'était que les deux, et là, je lui ai balancé, quoi. J'ai dit « papa a été méchant avec moi ». Il semblerait qu'elle ait compris sans que je le dise clairement. Et je pense qu'elle s'est mise, elle aussi, dans cet état de sidération et de dissociation, tellement c'était dur pour elle. Et le soir même, on en a parlé. Et lui n'a pas nié, n'a pas avoué, il a baissé les yeux. Quand j'ai été élue Miss Suisse, sur le moment, j'ai eu ce sentiment d'exister. Mais très rapidement, à peu près une semaine après, je me suis rendu compte que c'était totalement superficiel. Et mon rapport aux hommes était aussi encore plus biaisé, dans le sens où je me suis rendu compte que j'étais un objet de convoitise. C'était pas Sarah Briguet qui intéressait les gens, c'était Miss Suisse. Évidemment, quand les médias me posaient des questions sur ma famille, j'en disais que du bien, il fallait pas que ça sorte. Donc c'était une comédie permanente, c'était le masque de Miss avec le sourire vissé sur le visage et l'univers intérieur complètement glacé. Et après, j'avais toujours ce problème-là et j'ai eu le courage d'aller voir un avocat pour porter plainte contre mon père. Je suis allée voir cet avocat et cet avocat a pris des notes et il m'a envoyé un courrier quelques jours après pour me dire que malheureusement, à quelques mois près, il y avait prescription. Et j'ai commencé à aller vraiment mal, en dépression. Là, ça a vraiment commencé à mal tourner. Donc, sur conseil d'une amie, très bonne amie, j'ai été voir un psychiatre. Et j'ai fait des années de psychothérapie en étant totalement incapable de dire au psy pourquoi j'allais mal. La seule chose que j'étais capable de dire, c'était « mon père n'a pas été correct avec moi ». Donc j'ai jamais vraiment pu être soignée pour le mal que j'avais.
Donc j'étais soignée pour des dépressions, médicaments, antidépresseurs, internement en hôpital psychiatrique. À mes 30 ans, j'ai fait une grosse tentative de suicide. Je me suis retrouvée plusieurs jours dans le coma. Après, j'ai fait plusieurs mois d'hôpital psychiatrique, mais sans jamais traiter le problème. Donc en gros, j'étais dépressive, quoi. Point. Donc j'ai vécu un peu toutes ces années comme ça jusqu'au jour où mon fils est né, quand j'avais 36 ans. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Parce que pour la première fois de ma vie, je pouvais faire confiance à quelqu'un. Et il y a 2 ans, j'ai appris que mon père continuait ses agissements. Et là, ça a été la dégringolade. J'ai réussi à mettre le doigt sur le vrai problème de ma douleur. Et c'est là que j'ai appris et découvert qu'il y avait des gens qui étaient là pour aider. J'ai vraiment senti que j'avançais très très vite et que je me soignais parce que j'étais capable de dire voilà ce que j'ai vécu, voilà pourquoi je l'ai vécu. J'ai pu quelque part, comme on dit, vomir tout ce qui m'empoisonnait à l'intérieur. Aujourd'hui, je pense que je vais bien. Je ne me considère pas du tout comme une victime, mais vraiment comme une survivante de l'inceste. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs combats, 3 principaux. Le premier, c'est d'essayer de dire aux gens qui ont ce genre de vécu, qui ont eu ce genre de problème, quel que soit votre âge, essayez d'en parler. Tant que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur le problème, vous irez mal parce que vous ne saurez pas pourquoi vous-même. Le deuxième combat, c'est que j'aimerais, et je le fais par le biais de l'association Patouche dont je suis la marraine, c'est une association qui fait de la prévention pour apprendre aux enfants à se défendre et à dire non. Et si moi en classe on m'avait expliqué que certains gestes venant de son père, de sa mère, de son oncle, de sa tante, de son frère ne devaient pas être faits, j'aurais sans doute pu me défendre et j'aurais pu en parler. Et le troisième combat, c'est qu'il y a une chose que je ne comprends pas par rapport à la mémoire traumatique, alors c'est la prescription. Je trouve qu'elle ne devrait plus exister. Trouver le moyen, et je vais le trouver, de me battre pour cette chose-là aussi. Donc 3 combats aujourd'hui.